Salut les Stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Je ne sais pas trop comment démarrer cette vidéo parce qu'on a eu de la manipulation à foison. Regardez-moi ça. Du coup, c'était le Litecoin. On a aussi, bien évidemment, le Bitcoin qui a plus ou moins la même pattern, mais en pire. Donc, on va regarder un petit peu qu'est-ce qui s'est passé à partir de hier. Et puis, bien évidemment, on ira voir le Litecoin. Il y a eu 2-3 trolls sur Twitter. Il faut que je vous partage parce que c'est quand même marrant. Je préfère en rire qu'en pleurer, même s'il y a des gens qui ont perdu de l'argent. Bien évidemment, mais voilà un petit peu le topo. On va parler du Bitcoin, de l'Ether, le BNB comme d'hab. Et ici, la petite liste d'alt plutôt assez intéressante. 2-3 alt aussi que vous m'avez demandé. Et puis, sur ce, je vous souhaite une excellente vidéo. On est parti. On va directement commencer ici par le Litecoin. Ici, donc, il y a quelqu'un qui a très bien matérialisé ce qui s'est passé. Ici, on a eu, premièrement, donc, Litecoin qui met un tweet par rapport à un partenariat avec Walmart. Donc, c'est le plus gros magasin de vente aux États-Unis, quand on soit d'accord. Donc, Walmart, ils mettent un partenariat comme quoi ils pourront bientôt utiliser du Litecoin pour payer dans leur magasin. Énorme pump dû à ça. Je pense qu'on l'a même senti du coup sur le Bitcoin. Hein. Ouais, vous voyez bien ici, pile à 15h30, pile poil à l'ouverture de la bourse. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? On dessine un petit bull flag. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Litecoin delete le tweet sur leur compte Twitter. Et ensuite, méga crash. Et du coup, on vient vraiment s'écraser, mais extrêmement bas. Après, il y a eu pas mal de trolls. Voilà, on a fait la Burj Khalifa, la pattern Burj Khalifa, etc. On a eu énormément de choses qui sont arrivées. Et finalement, bon, on a fait ça. Bilan, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont perdu énormément d'argent là-dedans. Et finalement, on est revenu en fait sur le bas du range. Ici, clairement, on est venu taper cette EMA 200 ici en daily. Et on est toujours dans ce range après une méga bougie comme ça. Donc, à voir. En tout cas, belle manipulation de la part ici de Litecoin. Et je ne sais même pas s'il y aura des conséquences par rapport à ça, parce que c'est quand même assez violent. Ensuite, du coup, on va parler du Bitcoin. Ici, on va faire un petit tour à partir depuis hier. Ici, on avait fait un joli W. Qu'est-ce qui est arrivé? On était en train de stagner sur la neckline, donc c'était quelque chose d'extrêmement bullish. Après, si on passe en 15 minutes, ici, on voit bien l'extraction, la petite bougie blanche qui part. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Boum, on réintègre, on fait un Bart Simpson. Sans souci, on vient chercher les stops ici en bas. On remonte, hop, oups. Ici, qu'est-ce qui se passe? On remonte chercher la liquidité en haut. Donc, on reliquide des gens là-haut pour ensuite refaire un petit bull flag pour ensuite le péter par le bas. Normalement, ça se pète par le haut, ce genre de choses. Et on réintègre et on vient chercher plus bas. Donc, ça, c'est un petit peu ce qui s'est passé cette nuit. Pour ensuite, pile poil à 15h30, énorme pump. Je pense dû à la news aussi de Litecoin. On vient se ramasser donc sur la tête. Ici, on voit bien la trendline qui est bien matérialisée. Ici, on pile poil n'arrive pas à clôturer au-dessus. Et on réintègre instantanément. Directement, on a réintégré jusqu'ici tout en bas. On est venu, donc si on tire une petite ligne entre ces deux derniers bottoms ici en 1 heure, pour le moment, c'est maintenu. Mais on est venu extrêmement cher. On est venu très très bas, hein, chercher la zone des 43 300. Donc ça commence à faire beaucoup. Et là, on est peut-être en train de se reprendre à voir, j'en sais rien. Pour le moment, on est clairement toujours dans cette espèce de range ou ce canal ici baissier. Si vraiment on copie-colle ça là-haut, j'y verrai un petit canal baissier, quelque chose comme ceci. Pour le moment, ça tient. Il y a eu beaucoup de gens qui ont dit ouais, c'est pourquoi pas un essai de dump, etc. Mais quand même, faire extrêmement attention. Et je peux vous dire qu'ici, depuis 24 heures, on a des manipulations à foison sur le Bitcoin. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais j'ai l'impression que peut-être ils essaient de sortir quelqu'un ou je ne sais quoi. Mais là, ils commencent à avoir des sacrées manipulations. Donc, tant qu'on n'a pas de vrai bottom vers la zone des 40 000, 38 000 qui se manifestent, ou on n'a pas une vraie cassure par le haut, cassure plus consolidation au-dessus des 47 000, 48 000. Pour le moment, franchement, si vous voulez trader, etc., je pense que gardez vos USDT pour ensuite la suite du bull run. Et les holders, bon, faites rien, hein, vous avez besoin de strictement rien faire. Holder, ça vous devrait même pas vous atteindre. Sur ce, on va parler du coup de l'Ether. Bon, on a fait la même pattern, franchement on a fait la Burj Khalifa un petit peu partout. Donc ici l'Ether qui est toujours du coup sous cette zone ici, on n'a pas réussi à la réintégrer. C'est un petit peu dommage, en tout cas pour notre petit Ether. Est-ce qu'on va venir corriger un petit peu plus bas? Pour moi, on a aussi ce petit canal qui se met en place, donc cette trendline. Est-ce qu'on serait sur le même genre de dip que je vais vous montrer? Donc ici, hein, je vous rappelle la mémoire, hein, on ne va pas oublier les choses aussi vite. Mais voilà, 3 dips à la suite, comme ça, 1, 2 et ensuite 3. Est-ce que ici, on ne serait pas en train de faire la même chose?
3 dips à la suite pour ensuite exploser. C'est un petit peu ce qu'on aurait pu penser si vraiment on n'aurait pas eu ce méga dump. Mais finalement on l'a eu, donc voilà, on aurait pu très bien imaginer ici donc 1, 2, 3 et ensuite on repart par le nord. Il faudra quand même faire extrêmement attention ici. Je vais montrer aussi une petite pattern qui était plutôt assez intéressante selon moi. Hop, on va aller chercher ici. On n'avait pas ça, mais c'est lui qui l'a fait. Sa petite analyse donc sur les alts sans le BTC, sans l'Ether. Voilà, il a partagé ça. Donc est-ce qu'on ne pourrait pas avoir donc une B vers cette C? Donc ici on serait dans cette grande A, B et puis C qui est sous-décomptée en A, B, C. Donc ici à voir, mais ça risque d'être intéressant parce que là c'est toutes les cryptos sauf le Bitcoin et les alts. Donc est-ce que les alts vont continuer à grimper? À voir, mais ça risque d'être assez intéressant à mon avis pour les alts. On va parler du BNB, donc BNB qui est aussi ramassé, hein, il n'est pas passé à l'oubliette. On est toujours sur ce gros support ici, on est vraiment sous cette zone ici, donc cette petite zone de support, donc de résistance, excusez-moi. Donc, est-ce qu'on ne viendrait pas chercher donc, vers la zone des 0,618? Ici, j'ai tiré double flibo qui m'a donné une pattern, donc vers la zone des 350 si vraiment on crache. Ensuite, on va aller parler de nos alts. Il y a vraiment des alts qui sont extrêmement strong, c'est vraiment abusé. On a le algo, donc il est venu finalement... Finalement, on est venu donc chercher cette petite trendline ici, petit retest, et est-ce qu'on repartirait du coup chercher le nord? Pourquoi pas faire une ta séance ici? Je vais quand même vous dire méfiance, hein, clairement c'est vraiment la vidéo je vais vraiment faire une vidéo à mon avis il faut faire attention. Clairement, tant qu'on ne sait pas trop où le Bitcoin va, il faut faire extrêmement attention pour la suite. Ici, de algo, mais ça m'a l'air plutôt bullish, hein, mine de rien, si on exclut cette grosse mèche. Ici, peut-être W en formation, plutôt assez intéressant. Ensuite, ici, on a ATA. Alors, lui, il est aussi extrêmement intéressant. On est en train de faire un magnifique pullback. En fait, j'ai partagé cette analyse sur Twitter. Magnifique pullback de cette trendline. Et je pense que voilà, on peut clairement grimper et il y a de la marge ici. Donc, très intéressant. Pourquoi pas essayer de le prendre? Pourquoi pas en spot? 65% quand même à venir chercher. Donc, ça peut être assez intéressant ici de placer 2-3 billes si vraiment vous pensez qu'on a le bottom. Du Bitcoin. Moi, personnellement, je vais quand même vous dire mon avis. Après, vous en faites ce que vous voulez. Je suis plutôt dans l'avis, là, on est en train de check tout le monde. Et j'ai un peu l'impression qu'on fait ça pour essayer de faire un bottom maintenant. On fait un bottom, on essaie de défoncer tout le monde, on fait peur à tout le monde. Et on repartirait sans la zone des 40 000, 38 000, où tout le monde attend. Ensuite, bah, on a Atom, hein. Lui, comme si de rien n'était, on a eu le dip ici, bon ça repart, on est de nouveau en train de faire un nouvel ATH. Donc franchement, allez, Atom, incroyable ce qu'il est en train de nous faire, mais juste incroyable. Donc pour le moment, si vous êtes dedans, vous avez juste besoin de hold, vous êtes dans la bonne fusée. Ensuite, on a Avax. Alors Avax, je trouve plutôt assez intéressant, on est revenu sur ce support ici, ça tient. On a eu une grosse mèche, pour le moment ça tient, donc ça c'est plutôt assez intéressant. On est sous l'ancien top. Donc maintenant, ce qu'il faudrait, c'est vraiment rallier du coup la zone ici, la zone haute. On est peut-être en train de faire un W sur cette zone ici, ce que j'apprécie beaucoup. Juste vous partager aussi notre petite... ah bah je ne l'ai pas. Je crois que c'est dans mes trucs que j'aime. Bougez pas. Hop, média. Ah bah j'avais partagé ici. Donc voilà, plutôt assez intéressant. Ça c'est contre le Bitcoin. Ici, on est pourquoi pas en train de faire un magnifique support sur l'ancien top. Donc voilà, Avax, je suis plutôt bull, j'ai une petite position dessus, on verra, mais ça reste, pour moi il reste bullish, il n'y a aucune excuse là-dessus. On a Coty qui m'a été demandé, donc pour le moment la EMA 200 ici en 4 heures, elle tient. Est-ce qu'on viendra chercher un petit peu plus haut? Why not? Pour le moment, franchement, ça tient. On n'a pas de divergence haussière ici, donc par rapport à ça, non, pas de divergence haussière. Donc pour le moment ça tient, on est venu chercher pile poil la zone des 0,618 ici sur la mèche, donc je pense qu'on pourrait clairement repartir à partir de là, si vraiment le Bitcoin ne fait pas une dinguerie. Ensuite on a FLM, alors le FLM c'est pas la même chose, on est clairement dans quelque chose de plutôt bear ici, gros M-top avec divergence baissière qui a été confirmée. On confirme le M-top ici avec la neckline, donc ici c'est confirmé, donc normalement on devrait encore pousser un petit peu par le bas. On a cette EMA 200, mine de rien, en daily qui va à mon avis faire support. On va quand même tirer un petit Fibo depuis là à là. On a la zone des 0,5 actuellement, la zone des 0,68, un petit peu plus bas vers la zone des 0,48 qui pourrait être intéressant si on y mèche.
Le lit, donc lit, franchement pour moi le lit, magnifique, il commence à reprendre, j'ai juste passé sur l'autre, juste passé sur cette charte ici, donc sur laquelle j'ai fait 2-3 dessins, même pas, je sais pas pourquoi, non, peut-être je tape le bon. Alors ici, plutôt assez intéressant, on est clairement sur une belle zone de support ici. On a cette EMA 200 ici en 4 heures à passer et on est venu retester en fait. Bon, retester, c'est un grand mot, je vais quand même vous le dire. Moi, je l'ai retesté. En fait, moi, j'ai réussi à prendre mes ordres pile ici, sauf que voilà, on a eu ça après, donc c'était dommage, ça m'a un peu dégoûté sur ce coup. Mais pour moi, lead va continuer à grimper et sa pattern ici, je peux vous dire qu'en daily, là on le voit bien, mais magnifique W qui est en train de se former, juste un truc immense. Je pense que vous n'êtes pas prêts. Les gens qui ont acheté là-haut, je pense qu'il suffit juste une question de temps avant que vous soyez en gain. Ensuite ici, on a Moonriver. Alors ici, on est revenu sur la zone des 0.38.2. Je n'achète pas tant qu'on ne vient pas chercher la zone des 0.61.8. Pour moi, c'est pas encore intéressant. Après, ok, le projet est intéressant. Il y a de la hype qui va arriver dessus, c'est clair et net. Mais voilà, pour moi, soit on est dans cette espèce de petit biseau ici, quelque chose comme ceci, et on repartirait par le nord si vraiment on arrive à break. Soit on vient chercher la zone 0.61.8 et c'est vraiment cette zone qui m'intéresserait, donc la zone des 270. On a Theta, donc qui, il me semble, je ne sais pas pourquoi, mais je crois qu'il y a tous mes dessins qui ont sauté sur toutes les charts. Donc j'en sais rien, je ne sais pas du tout pourquoi, c'est pas grave. Ici, alors, on a une belle zone de support sur lequel, bon, on l'a lâché hein, malheureusement. Hop. Ouais, il y a vraiment un souci hein, sur mon trading view. Ici, donc, on a lâché cette zone, on descend un petit peu. Donc, heureusement, hein, on a cette grosse zone ici qui devrait clairement tenir ici le θ. Si on lâche ça, ça va vraiment sentir mauvais parce qu'on peut clairement redescendre jusqu'à ce plus bas ici. On a le VET toujours sous cette trendline ici, donc on lâche un petit peu on lâche un petit peu. Prochaine zone, ça sera la zone des 0,618. Si on y revient, premièrement, il faudra casser cette trendline ici pour ensuite pouvoir s'extirper par le haut. Petite zone ici de support sur lequel actuellement on est, mais à prendre avec des pincettes. Si vraiment ça lâche ça, je pense qu'on reviendra chercher un petit peu plus bas. Tout dépendra à mon avis du BTC. Ensuite ici, bah, on a le LTC, on en a parlé, et est-ce que c'est en train de reprendre un petit peu? Donc voilà, pour le moment, pas grand-chose. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. On repasse juste un petit coup sur le Bitcoin. Donc qu'est-ce que j'attends pour la suite pour le Bitcoin ici? Donc soit on rebondit ici, et vraiment ça veut dire qu'on aura trouvé notre bottom, parce que ici j'ai vraiment l'impression qu'on essaie de sortir des gens. Hein. On essaie de sortir le plus de gens possible ici, et là un petit peu plus violent quand même. Et est-ce qu'on repartirait pas vers le nord? Ou c'est juste, on enclenche vraiment la baisse et du coup maintenant on continue à corriger. Et du coup je vous rappelle que les prochaines zones à surveiller, ça sera la zone des 40 000, donc le haut du range par là autour. Ensuite on a la zone des 38 000 et on n'a pas envie de voir une clôture là en dessous. Déjà une clôture sous la 40 000 ça fera déjà extrêmement mal. Quand je dis une clôture, c'est une clôture en 4 heures ou en daily, on ne voudra pas voir ce genre de choses. On a le MA200 vers la zone des 41 500, donc voilà, on a plusieurs choses un petit peu plus bas, il faudra surveiller ça, juste envie de peut-être tirer ça là, donc voilà, on a aussi ça, franchement, il y a beaucoup de support sur la zone qu'on est, si on lâche, ça va faire extrêmement mal, mais si on lâche, ça repartira plus fort et encore plus vite à mon avis. Je rappelle qu'on est mi-septembre, donc tout 8 mois de septembre sur 10 depuis le début du Bitcoin ont été bear. Donc pour le moment, ça ne rate pas. Là, comment on appelle ça, la pattern. Je vais juste vous montrer un dernier truc pour les gens qui sont là jusqu'à la fin. Parce que ma vidéo, j'ai l'impression qu'elle est partie un petit peu en couille, je ne vais pas vous mentir. Voilà, ici, je vous rappelle que ça, on a les lunes. Et on devrait bientôt avoir une lune ici, une pleine lune, donc ce qui nous indiquerait un potentiel bottom. Hein. Je rappelle que la plupart des pleines lunes ont été signes de bottom. Et les lunes cachées, je ne sais pas comment on appelle ça, ont été la plupart des tops. Hein. Je vais quand même vous montrer, donc ici, 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 ici. Donc voilà, il faut quand même faire attention par rapport à ça. Attention, ça peut même être très bien, hein. Si on continue à latéraliser ici et qu'on a une pleine lune, on pourra très bien, pourquoi pas, repartir. Mais je commence à avoir plus en plus de mal à penser qu'on va chuter vers la zone des 40 000, 38 000. Déjà, trop de gens attendent cette zone. Sur ce, je vous souhaite une agréable soirée. Je vous retrouve en live ce soir à 20 h. Il y aura des NFT à gagner, je pense. Et puis, ciao!
Crypto, millions. Crypto, millions. Crypto, millions. Crypto, millions.